Désireux de repas spirituels et conscients du respect dû au sabbat, comme des enfants obéissants, une épouse exemplaire et sage, les fidèles de l'Église évangélique de la délivrance et du salut en Christ EEDSC ont répondu présent pour le culte de ce matin. C'est avec grand pompe et enthousiasme que de commun accord avec les fidèles appuyés par la suavité des mélodies du groupe musical, ils ont loué le Seigneur Dieu de gloire avec des pas de danse royale. Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un verset qui montre la préoccupation première de Dieu, qui est le salut des âmes. En raison de satisfaire la soif de ses brebis, se nourrit de repas spirituels, le berger de la maison a développé son message se basant sur le sous-thème « Importante préoccupation du Seigneur, le salut des âmes », tiré du thème général « Les raisons pour lesquels le Saint-Esprit est venu. Vous, c'est moi, nous pouvons entendre les dernières paroles du Seigneur Jésus. Et voici ces paroles. Vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est selon l'écrit de Luc, puisque c'est Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Voici comment Marc présente ses paroles. Dans Marc chapitre 16. À partir du verset 15, il a dit ceci. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est comme ça qu'il dit que tu seras témoin. En mon nom, ils iront en des lieux et places. Et ils chasseront les démons sous mon autorité, en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ne leur ferait point de mal.
et les malades seront guéris. Voilà comment Marc a présenté l'ordre. Voici comment Matthieu présente cela. Matthieu chapitre 28. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, les dernières paroles du Seigneur concordent avec ses premières paroles quand il a commencé son ministère. Ces intentions réelles, nous les trouvons dans ces toutes premières paroles. Disons Matthieu 9. Comme je l'avais dit, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Frères et sœurs, au début du ministère de Jésus, il commença à prêcher et à dire, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et aussitôt après, il vit deux personnes, deux pécheurs, André et Simon, son frère. Simon qui est devenu Pierre. Quand il les a vus, il leur a dit, suivez-moi. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Pourquoi a-t-il dit ces paroles dès le début de son ministère? C'est sa préoccupation, ça. Les hommes doivent être gagnés. Les hommes doivent être réconciliés avec Dieu. Les hommes doivent quitter les ténèbres pour venir à la lumière. Les hommes doivent rentrer dans le règne de Dieu. Mes frères et sœurs, je vais vous parler ce matin de cette importante préoccupation du Seigneur, qui est le salut des âmes, la moisson des âmes. Je vais vous en parler et vous dire qu'il a mis des ressources à notre disposition afin que nous puissions accomplir ce travail de manière efficace et avec succès.
La préoccupation du Seigneur, c'est le salut des âmes. Ce pourquoi Jésus est venu, c'est pour que vous et moi, nous ne soyons pas perdus, mais que nous soyons sauvés. C'est ce pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Comme cela l'est dit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu périsses. Il y a une destruction. Il y a une perdition éternelle qui attend les hommes. Les hommes qui sont sur la surface de la terre. Et c'est pour cela que Dieu a trouvé une solution. Parce que l'homme a péché et est privé de la gloire de Dieu. Et ne peut plus être en communion avec Dieu. Il mérite la perdition. Le berger a par ailleurs dénoncé de vive voix les agissements qui constituent une pierre d'achoppement pour le salut réel et véridique des âmes. Que Dieu soit descendu vers toi. Il t'a tendu la main. Il dit viens ma fille. Il dit viens mon fils. Il dit viens. Je veux te reprendre. Je veux te restaurer. Je veux te ramener à ton état initial. Je vais enlever les traits de caractère diaboliques qui sont contraires à la miséricorde. Quand vous voyez un homme sans pitié, quelqu'un qui se jette pour donner des coups violents à un être humain comme lui, et malheureusement certains le font de leur épouse. Quelqu'un m'a dit hier nuit, cet homme, il a été sauvage, on l'a vu dans une sauvagerie vis-à-vis de sa femme. Lui donnait des coups de poing violents. Et la totocuisine théorie, Nevo. Son épouse. Qui va dire qu'il a un meilleur jour. Qu'est-ce qui lui arrive pour qu'il ait été si violent vis-à-vis de son épouse, qui est vraiment tout pour lui. La femme est bien. Après tout ça, là, elle va pleurer, sangloter. Et les enfants ont dit, c'est leur papa qui l'a tellement tapé. Il a failli la tuer. Mais la dame l'a dit. Ce n'est pas le trait de caractère de Dieu. Et celui qui a fait ça a entendu l'évangile. Celui qui a fait ça, il a dit un jour, je suis moi-même chrétien. Il ne l'est plus peut-être. Je me demande s'il a jamais été d'ailleurs. Mes frères et sœurs, ce trait de caractère, si quelqu'un dort même à l'église et là, ce n'est pas un trait de caractère de Dieu. Ce n'est pas la miséricorde, ça. Ce n'est pas la pitié, ça. Lorsque quelqu'un regarde quelqu'un, il regarde un semblable à lui, un homme comme lui, qui a des besoins, qui a des problèmes, qui est en difficulté, et il peut lui porter assistance. Et il ne dit rien. Il se détourne de lui. Celui-là, il n'a pas le trait de caractère de Dieu. Il peut crier plus que le plus puissant des haut-parleurs du monde et dire, je suis chrétien.
chrétiens, entendez-moi. Il n'a pas le trait de caractère de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu veut sauver l'homme. Lorsque quelqu'un n'a pas pitié à son semblable et dit des choses méchantes, il dit toutes sortes de choses simplement pour le peindre noir, parce qu'il a l'amertume dans son cœur, parce qu'il a la colère dans son cœur, pour quelle raison j'ignore. Si quelqu'un fait cela, il n'a pas le trait de caractère de Dieu. Dieu ne peut pas nuire à quelqu'un. Et Jésus, quand il est venu dans ce monde, lui qui était l'image de Dieu invisible, c'est comme ça il était. Il ne peut pas faire mal à quelqu'un. Même celui qui est en train de lui nuire, il ne peut pas faire du mal. Judas, qui devait le trahir, qui volait son argent, et il le savait. Il ne disait rien. Il le regardait. Il savait ce qu'il faisait. Il a parlé, il a critiqué son Seigneur, son Créateur. Lui, le Créateur. Jésus n'a rien dit. Parce qu'il ne pouvait pas lui faire du mal. Il mangeait encore avec lui, mettait la main dans le même plat que lui. Quand il a dit l'un de vous me livre de qui est ce Seigneur? Il a dit celui qui met la main dans le plat avec moi, Judas. Jésus ne pouvait pas lui nuire. Dieu, il est venu restaurer ces traits de caractère qui sont en lui. La miséricorde, la compassion, l'amour, la bonté, la fidélité. Dieu veut ramener ces choses. Es-tu sauvé? Celui qui est sauvé, celle qui est sauvée, ce sont les traits de caractère qui le montrent réellement qu'il est sauvé. Qu'il a été arraché des griffes de Satan. Et il est venu à Dieu. L'image du Dieu invisible dans laquelle il a été créé, elle a été créée. L'image que Jésus est venu montrer dans ce monde, il est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ, il est venu retrocéder cette image divine dans l'homme qu'il aura sauvé. C'est ça le vrai salut. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Jésus en a parlé. Il a dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et il disait cela à un grand religieux, un chef religieux, Nicodème, qui était venu montrer sa foi en Jésus. Si un homme naît de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. Il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Mais lui, il était venu dire, je sais que tu es venu de Dieu. Nous savons que tu es venu de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Les pharisiens à l'époque disaient, usurpateur, Jésus était un blasphémateur. Ils disaient toutes sortes de choses mauvaises du Seigneur Jésus. Mais lui, il est venu. Il a affirmé sa foi. Je suis sûr que c'est ce que la plupart d'entre nous avons fait aussi. Et Jésus-Christ, il est venu de Dieu. Il est issu de Dieu. Il est le sauveur. Il est
comme Nicodème a cru. Et celui qui croit, nous disons qu'il est sauvé. Mais souffrez que nous comprenions que dire Jésus tu es Seigneur ne suffit pas. Jésus est venu pour quelque chose. Il est venu sauver. Sauver pour qu'on n'aille pas en enfer. Et qu'est-ce qui amène les gens en enfer? C'est leur trait de caractère qui leur imprime des actes et des attitudes. Ce sont ces choses-là qui les amèneront en enfer. Comme Paul disait aux Corinthiens. Aux chrétiens de Corinthe comme à nous, chrétiens de notre temps. Il dit au verset 9 de 2 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Parce que vous et moi, nous sommes issus d'Adam et Ève, qui a tourné le dos à Dieu. Et on fait face au diable pour suivre le diable. Toi et moi, nous avons commencé à suivre le diable même sans le savoir dès notre naissance. Parce que la nature qui était en nous, l'ADN qui se trouvait en nous, était un ADN pécheur. Mes frères et sœurs, et c'est pour cela que l'homme qui n'est pas régénéré peut être facilement injuste. Il peut être impudique. Il peut être idolâtre. Il peut être adultère. Il peut commettre de l'infamie. Il peut être homosexuel. Il peut être voleur. Il peut être ami de l'argent, cupide. Il peut être ivrogne. Il peut être outrageux, insulter les gens. Il peut être ravisseur, ravir les choses d'autres personnes. Et ces gens-là n'hériteront point le royaume de Dieu. Êtes-vous ici? Et vous volez encore? Êtes-vous ici? Vous êtes cupide, vous aimez de l'argent. Vous êtes vraiment amis de l'argent. Il y a trop de gens qui sont amis de l'argent. L'argent a captivé toute leur attention et leur esprit, leur être intérieur. Quand ils entendent argent, ils sont déséquilibrés complètement, ils perdent le pédale. Quand c'est comme cela, c'est un trait de caractère qui est contraire à la vie de Dieu parce que c'est de l'idolâtrie, la cupidité. Bien-aimé, la Bible nous le dit, il dit la cupidité est une idolâtrie. Verset 5, Éphésiens 5:5. Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Regardez dans l'église que beaucoup de gens ne sont pas vraiment régénérés. Je sais que certains se trouvent face à la tentation et ils tombent. Mais dans la réalité, pour d'autres, ils ne sont pas régénérés. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Présent. Jésus a dit si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Celui qui est sauvé, c'est celui qui est né de nouveau. Sa nature pécheresse doit être changée, enlevée, et la nature divine sera mise, l'image de Dieu sera mise au-dedans de lui. Et c'est cela la nouvelle naissance. Comment ça peut se passer? Le Seigneur a dit, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle, on ne sait d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de Dieu.
La nouvelle naissance, ce n'est pas toi-même qui vas la créer en toi. Crie au Sauveur. Il est venu pour ça. C'est ça le salut des âmes pour lequel le Seigneur est venu dans ce monde. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. Pour que ta vie, tu puisses t'identifier à Jésus à travers ta vie, comprenant, confessant et croyant que lorsque Jésus était à la croix cloué et il a expiré, c'était toi, ton vieil homme, pécheur, idolâtre, cupide, injuste, impudique, adultère, fornicateur, c'est lui. Et Seigneur Jésus, sauve-moi. Je ne peux pas me sauver moi-même. Et engage-toi à le suivre, à faire sa volonté. Et c'est cela le salut pour lequel Jésus est venu. Je ne vais pas obligé d'en parler. Parce que beaucoup de gens se trompent. Paul l'a dit dans Corinthiens 6, verset 9. Ne vous y trompez pas. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Si c'est toi ou si c'est moi, si c'est celui qui pense être le plus proche de Dieu, si c'est lui qui est impudique, si c'est lui qui est idolâtre, si c'est lui qui est adultère, si c'est lui qui est un efféminé, si c'est lui qui est dans l'infamie, Tama a dit, on n'agit pas ici en Israël. Ne commets pas cette infamie. Il disait cela à Amnon, qui voulait lui faire violence et coucher avec elle. Amnon dit, elle a dit, ne fais pas cela. On n'agit pas ici en Israël. Demande ma mère et marie-moi d'abord. Les familles se commettent beaucoup dans nos milieux. Pourtant, nous vivons avec la parole de Dieu. Oh, mes chers soeurs et frères, Paul dit, ne vous y trompez pas. Ni les infâmes, ceux qui commettent l'infamie, vous couchez avec un homme qui n'est pas votre mari, vous couchez avec une femme qui n'est pas votre épouse. Mais bien aimé, Paul dit, nous ne devons pas nous tromper. Ces gens-là, ni les voleurs. Quelqu'un qui a dit c'est parce que je n'ai pas de quoi payer ma dette que j'ai fait ça pour pouvoir payer la dette. Quelqu'un m'a dit je n'ai rien à donner à mes enfants, c'est pourquoi j'ai fait cela. Quelqu'un allait se rendre un jour au commissariat. Un père de famille, une dame voulait prendre de la nourriture et a fait du gari bouilli. Gari bouilli assaisonné qui est rouge là, avec de la viande. Et a déposé. Le père de famille est venu prendre toute la bassine. Et a pris aussi la viande. La dame est allée pour chercher la vaisselle. Elle est venue. Elle a pu trouver la bassine. Et la dame a dit, le monsieur gêné est allé au commissariat. Il a dit, je sais que quelqu'un m'a vu. Même si je ne venais pas ici, on va dire que c'est moi qui ai volé la bassine de farine de manioc bouilli. Je suis venu dire que c'est moi qui ai volé. Mais c'est pour donner de
pour donner à manger à mes enfants qui n'ont rien à manger. Le Seigneur ne permet pas que toi, chrétien, tu fasses ça. Il te permet de lui dire, Père, Papa, donne-moi mon pain de ce jour. Et il te donnera de manière miraculeuse. Il a toujours fait cela. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voulons-nous vraiment aller au ciel? Ou bien nous voulons simplement paraître mieux sur la terre? Si c'est cela ce que nous voulons, Jésus est venu pour nous sauver de ça. Il y a beaucoup d'autres personnes. Peut-être ces personnes avec qui tu commets l'impudicité. Ces personnes avec qui tu te mets en bande pour pouvoir voler, pour détourner, pour pouvoir faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Les gens avec qui tu vas boire du vin, la bière, l'alcool, toute boisson inivrante. Ces gens-là, la Bible dit qu'ils n'iront pas dans le royaume de Dieu, les ivrognes. Ceux dont le cœur est captivé et emporté complètement par l'amour de l'argent. Et tu es chrétien, tu crois en Jésus, tu es comme eux, tu es cupidiste aussi. Tu adores la créature au lieu du créateur. Parce que l'argent représente les choses que Dieu a créées. Tu es un idolâtre, une idolâtre. Et Dieu dit, ces gens n'iront pas au royaume de Dieu. Si aujourd'hui la tempête sonne, est-ce que tu iras au ciel? Gloire à Dieu. L'argent est à Dieu. Dieu appartient toutes choses. Son 24 verset 1 dit, à l'Éternel la terre et tout ce que la terre en fait, le monde et ceux qui l'habitent. Tout appartient à Dieu. Adore Dieu. Cherche son royaume. Cherche sa justice. Toutes les autres choses te seront données par Dieu. Et foi en ton Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu concernant l'argent. C'est un photo baromètre. Et tu verras que Dieu est fidèle. Il a dit, je t'ouvrirai les écluses des cieux. Et je répandrai sur toi la bénédiction en abondance. Et les hommes diront que tu es heureux. Que tu es heureux. Dieu fera cela. Mes frères et sœurs, Dieu est venu sauver les voleurs. De leur vol. C'est de ça qu'il s'agit. Il est venu sauver les idolâtres, les cupides, les ivrognes, les impudiques, les outrageux, les ravisseurs. Il est venu les sauver, les injustes, ceux qui ne peuvent pas rester dans la droiture. Ils vont dire, je te paierai, mais ils ne paieront jamais. Plusieurs chrétiens sont devenus spécialistes de cela. Prête-moi. Et prête-moi, c'est, il est con, il m'a remis, il n'aura jamais. Dans les églises, on trouve même des gens, des choses qu'on débloque tellement dans le monde. Comment est-ce que quelqu'un pourra dire, je suis en train d'adorer Dieu, je crois en Jésus-Christ, je suis disciple de Jésus, je suis en train de suivre Jésus, et il est un escroc, et il va prendre l'argent de l'autre pour lui mentir, et c'est ce qu'il fait, c'est son habitude. Comment? J'en ai vu, j'en ai fait l'expérience. Quelqu'un est venu m'approcher. Il m'a dit, oh, tu aimes l'évangélisation, c'est ce que j'aime. Je voudrais faire l'évangélisation avec toi. Il a une intention. Son intention, c'est de m'escroquer. Il dit, je veux te suivre. Je veux apprendre. Donc je veux que tu m'entraînes à aimer l'évangélisation. Il a dit, je
crois que tu dépenses beaucoup d'argent en matière d'évangélisation. Je veux t'aider. Si tu me donnes temps, je vais faire tel commerce. En 2 mois, tu auras le double. C'est pour escroquer. Il s'appelle chrétien. Il est toujours allé dans son lieu de culte. La Bible dit les ravisseurs, les cupides, les voleurs, ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Jésus est venu les sauver, sauver les injustes. Êtes-vous vraiment sauvés? Sauver les impunis, sauver les adultères, sauver les efféminés, sauver les adultères, sauver les voleurs, sauver les ivrognes, sauver les outrageux. Êtes-vous vraiment sauvés? Il faut que nous soyons sauvés d'abord avant de chercher à aller sauver les autres. Tu es en train de te noyer toi-même. Tu es en train de boire de l'eau. Tu lèves la tête, tu dis au secours. Et tu lèves la main et tu dis je veux sauver quelqu'un d'autre. Comment tu peux le sauver? C'est ainsi qu'il y a plusieurs. Ils ne sont pas sauvés eux-mêmes. La nature pécheresse qui est en eux n'est pas enlevée. Oui, ils croient en Jésus. Mais ils ne sont pas disciples de Jésus. Oui, ils croient en Jésus. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont peut-être comme Nicodème. Peut citer la Bible, citer la Bible, citer la Bible, citer la Bible. Dis, je suis chef religieux, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Oh, mes frères et sœurs, revenons à nous-mêmes. Prenons la chose au Seigneur. Sinon, il sera trop tard. La mort peut venir. La trompette peut sonner. C'est pourquoi Jésus disait, répandez-vous, le royaume des cieux est proche. C'est pourquoi lorsque Jésus parcourait les villages et les villes, prêchait la bonne nouvelle du royaume, enseignait dans les synagogues, quand il a vu la foule qui était languissante, comme des brebis n'ayant pas de berger, il a dit la moisson est grande. La vraie moisson c'est ça. C'est qu'il y a trop de pécheurs, il y a trop de voleurs, il y a trop d'impudiques, il y a trop d'adultères, il y a trop d'ivrognes, il y a trop de querelleurs, il y a trop de calomniateurs, il y a trop de jaloux, il y a trop d'envieux, il y a trop de méchants, il y a trop de gens qui font les choses injustes. Et le cœur de Dieu est brisé. Lisez avec moi le livre de Genèse. La Bible dit, le verset 5 et 6 dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Est-ce que la méchanceté n'est pas grande sur la terre? Ne voyez-vous pas ça? Est-ce que vous ne voyez pas la méchanceté qui est grande sur la terre? Au point même de se retrouver au lieu saint. La méchanceté, les calomnies des gens, l'envie des autres, les jaloux de quelqu'un, la jalousie de quelqu'un, la cupidité des autres, l'injustice des uns, la méchanceté des autres, le manque de compassion, de fidélité, de bonté, le manque d'amour de certains, le manque de maîtrise de soi des autres, qu'on retrouve même parmi les saints. Mes frères et sœurs, le Seigneur a dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est ce pourquoi Dieu veut sauver. La trilogie pensée, parole, action, tout commence par les pensées. Parce que chacun est comme il pense. Ce que les pensées, l'objet de tes pensées sera imprimé sur ton caractère et tu seras comme tu penses. Si quelqu'un pense argent, il va amener l'argent. Si quelqu'un pense sexe, il sera dans la sexualité illicite.
chaque fois. Colère. Et l'amertume est dedans. Il retourne. Il va vouloir se venger. Il va être méchant. Il va dire des paroles méchantes. Poser des actes de méchanceté. Va avoir une attitude qui n'est pas acceptable. Conciliable avec l'amour de Dieu, l'amour de Christ, l'amour de la parole de Dieu. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vers quoi portent tes pensées? Chaque jour. Pécher contre Dieu, transgresser la parole de Dieu ou faire la volonté de Dieu. Vers quoi vont tes pensées? Ce qui fait l'objet de tes pensées feront que tu seras comme cette chose-là, fera que tu seras comme tes pensées, il veut dire. C'est pourquoi Jésus est venu te sauver. Si nous ne comprenons pas bien ces choses, quand le Seigneur parle de moisson, nous allons essayer de faire en sorte que quelqu'un vienne à l'église. Et quand la personne vient, il va venir avec tout ce qu'il est. Il va venir avec sa colère, avec renoncer à la colère. Il va venir avec sa jalousie. Et il sera jaloux de X et de Y chaque fois. Il va venir avec son envie. Il va venir avec cette calomnie. Quand il rentre dans un groupe, il va commencer à parler mal de tête, parler mal de tête, parler mal de tête, parler mal de tête, parler mal de tête. Jusqu'à parler encore mal des serviteurs de Dieu que Dieu a dit, ne touchez pas à mes soins. Et le malheur va commencer à leur arriver. Des choses qui ne doivent pas leur arriver vont commencer à leur arriver. Et ils vont crier pour dire Seigneur, viens au secours, le Seigneur ne viendra pas au secours. Comme Moïse a prié pour sa propre soeur, il a mal parlé contre sa femme. Et le Seigneur a dit, Moïse, si c'était ton père qui a craché dans son visage, ne resterait-elle pas ici un peu? Dieu dit, il faut qu'elle subisse un peu le châtiment d'abord. Plus que jamais aguerri, le peuple de Dieu satisfait avec la chorale a levé des cantiques vers le ciel en honneur du Dieu de grâce. Jésus, en cet